Mes joueurs, et je vais revoir Lamine Yamal, et je vais revoir Pedri, et je vais revoir Araujo. Quel Araujo? Araujo, c'est qui? Mesdames et messieurs, à votre attention s'il vous plaît, j'ai une annonce à vous faire passer. Je vous dis que les meilleurs joueurs au monde sont de retour. Ça y est, les meilleurs joueurs au monde sont de retour. Mes joueurs sont de retour. Les propriétaires du football sont de retour. Ils sont revenus plus beaux et plus forts. Ça y est, cette année sera une année très violente. Ça dit, ça sera très dangereux. À tous nos adversaires, attachez vos ceintures. Parce que quand ça va commencer, on ne s'arrête plus. Donc apprêtez-vous. Mes joueurs sont revenus encore plus méchants. Et encore plus dangereux. On sera très dangereux. Donc, c'était pour vous dire que mes joueurs sont de retour. Hein, mes joueurs sont de retour. Et voilà, les vacances sont terminées. On va commencer maintenant. C'est-à-dire, on va aller à 100 à l'heure. Voilà. Mes joueurs sont... C'est-à-dire, ils ont un but précis cette année. Abattre encore l'ennemi une fois de plus. Vous abattre très mal. Donc, voilà. Apprêtez-vous parce que ça sera dangereux. Maintenant, les Barcelonais, moi j'attends spécialement d'un joueur. J'ai l'impression qu'on l'a oublié. Dani Olmo, c'est toi maintenant. Mais Dani Olmo maintenant, cette année, je ne sais pas, il va faire préparation physique façon anti-flic. Mais l'année passée, pour les gens qui ne savent pas, il n'a pas goûté à sa préparation physique. Il n'a pas pu prendre le remède. Il ne sait pas c'est quoi anti-flic les donne, mais il n'a pas pu prendre. Cette année, il va prendre. Les blessures, il ralentissait trop Olmo. Quelqu'un qui vient tirer penalty, puis il se blesse. On était trop fatigué. Olmo, il a les trucs. Amusement à part, Olmo, il a les trucs. Olmo, tu sens que c'est un joueur né, fait, façonné, créé pour le Barça. Tu sens ça peut être dans les zones... Tu sens ça au fait. Donc, Olmo, moi je t'attends. Dans les combinaisons 10, derrière attaquant Lewandowski, quelque chose comme ça. En tout cas, je ne sais pas. Mais Olmo, cette année, je t'attends. Si Olmo ne met pas 20 buts, je ne suis pas d'accord avec lui. Si Olmo ne fait pas au moins 10 passes, je ne suis pas d'accord avec lui. Si Olmo ne marque pas dans les classicos, je ne suis pas encore d'accord avec lui. Mais Olmo, il a la qualité... pour être l'un des plus grands 10 de notre ère actuellement. Lui et Palmer, il y a match. Mais moi, il met Olmo payé, c'est mon joueur. Les méchants sont de retour. Vous êtes tellement pas prêts, mais vous êtes tellement pas prêts pour ce duo-là. Ces deux-là, ils font déjà partie des meilleurs joueurs du monde et c'est pas les seuls dans cette équipe. Cette année, ils vous ont tellement choqué. Mais là, la saison 2025-2026, attachez vos ceintures. Ma parole, préparez-vous. Je sais reconnaître deux mecs qui vont être réguliers toute la saison, qui vont faire que des masterclass. Vous avez tellement parlé sur les 2 derniers mois des joueurs du Barça, à vouloir faire des polémiques, à vouloir les rabaisser, à vouloir faire croire qu'ils n'ont pas fait une saison aussi exceptionnelle que ça. Mais pardon, on a vu la saison, hein, on a vu les matchs. Hein. Ces deux-là, s'ils sont dans le top 5 du Ballon d'Or, même dans le top 3 du Ballon d'Or, ce serait mérité. Il y a tellement de joueurs au-dessus du lot cette année, que ce soit PSG, Barça. Et bien sûr, c'est pas les seuls de retour. Fermin, Dani Olmo, Inigo Martinez de retour, Gavi de retour, is back. Vous allez voir, il va vous choquer lui aussi cette année. Lewandowski de retour, toujours affûté. La grande classe, Lewandowski, il a fait les mèches blondes, toujours affûté, toujours à l'entraînement. Pré-saison, il les prend au sérieux. T'as l'impression qu'il joue une demi de Ligue des Champions quand il se prépare pour la saison prochaine. Bref, non, ils m'ont tellement manqué. Ma parole, en fait, qu'ils ont pas joué la Coupe du Monde des clubs, je vous jure, je l'ai encore là. Parce que cette année, vous savez tous, voir Yamal jouer au foot, voir Rafinha, voir Pedri, c'était trop du régal. Cette année, ils m'ont trop régalé. Je vous jure que carrément, c'est une des équipes du Barça qui m'a le plus régalé de toute ma vie. Alors que pourtant, il n'y a pas la MSN, il n'y a pas de Xavi, Iniesta, Busquets. Mais cette année, attachez vos ceintures. Préparez-vous. Le football à l'entraînement m'avait manqué. Les voir toucher un ballon, jouer ensemble, ça m'a trop manqué. On dirait que ça fait un siècle qu'ils n'ont pas joué. Faut qu'ils applaudissent derrière, qu'ils savourent le football aussi. Oh, ça m'a fait trop du bien. Voilà ce que j'attendais. Voilà ce que j'aime voir. Le football m'a manqué. Ne serait-ce que voir les entraînements, ça me fait trop d'effet. À vous, franchement. Et voir souffrir comme ça va être un mal pour un bien. Parce qu'après, il faudra aller charbonner parce que là, on reprend tout à zéro. Tous les compteurs sont remis à zéro. Vous voir heureux comme ça. Des beaux trucs d'entraînement comme ça. Sourire, travail, sans prise de confiance. Non, franchement, j'aime trop. Vous m'avez manqué. Regardez, Inigo Martinez. Vraiment, c'est Mesque un club. Franchement. Et puis, mon gars, Frenkie. Ça, c'est la tête d'un mec qui va prolonger parce qu'il a changé d'agent, hein, au passage. Et puis Léoui. Non. Toi, si tu nous fais pas le con à rater des tapines, des trucs simples, tu vas être notre boy, hein. La vérité, tu vas être notre gars. Que là, t'es frais de ouf. Puis Yohan Garcia, j'en parle même pas. En tout cas, en attendant de savourer, pour ne pas dire bander, sur les entraînements, en vrai, j'ai oublié ce que j'allais dire. Bref. On n'a plus que ça à faire de savourer les entraînements en attendant les 3 matchs le 27 juillet. Donc une dizaine de jours, 12 jours à peu près. Il n'y a pas le choix.
En tout cas, j'ai hâte du football et de sa tête là quand il vénère, même quand tout se passe bien. Malheureusement, son recrue, Deco continue à dormir. Qu'est-ce que je regrette de m'être excusé? Je regrette tellement. La dernière fois, en pensant que Deco allait faire un mercato sensationnel, recruter Nico Williams et d'autres joueurs, je me suis excusé. J'ai même dit que nous, les Barcelonais, on avait été durs envers lui et qu'on lui a pas laissé le bénéfice du doute. Mais apparemment, j'avais raison. Deco est et il restera une fraude en tant que directeur sportif, je suis désolé. La dernière fois, on a raté le deal Nico Williams, on s'est fait plumer comme des pigeons. Ce petit gagnant là, il allait prolonger avec l'Athletic Club jusqu'en 2035. Après, on nous a dit que le Barça voulait aller sur Luis Diaz, mais compte tenu de son prix, c'était vraiment difficile. En plus, Liverpool a perdu Diogo Jota, etc. Ensuite, on a eu l'option Rashford. Rashford qui lui était prêt à tout pour venir au Barça, même à faire des concessions salariales. Le gars, il fait des appels de phare au Barça, il fait tout. Tout ça dans le but de venir chez nous. Mais on nous a dit que Deco, lui, son préféré, c'était Luis Diaz. Et qu'il n'est pas trop chaud à l'idée de tenter un transfert de Rashford en prêt. Aujourd'hui, vous savez quoi? On nous parle plus de Luis Diaz, plus de Rashford, plus de quelques autres joueurs. On nous parle de Brian Zaragoza. Je sais que le nom vous dit quelque chose. Vous le connaissez forcément. Brian Zaragoza, c'est lui, ce joueur d'Osasuna qui joue toute sa vie quand il joue face au Barça. Lui là, quand il nous affronte, non, laisse. Il devient Messi Prime en 2012. Hein. Sur un seul match contre le Barça, il va vouloir tout donner. Un vrai démon. Je dis pas qu'il est nul, mais pour moi, il a rien à faire au Barça. Il a rien à faire au Barça. Où sont passées les options Rashford, Lookman et tout? Nous ça. Mais Deco, qu'est-ce qu'il fait dans la vie en fait? Qu'est-ce qu'il fait réellement dans la vie? Parce qu'il n'est pas directeur sportif. Il n'est pas directeur sportif. Et nous, on est coincés, on souffre. Au cas où Rashford ne vient pas en prêt, j'espère que la Masia va nous sauver. Parce que si on doit compter sur Laporta, ses mensonges et sur Deco, franchement, le Barça, on va pas s'en sortir encore. Que Dieu nous aide. En fait, les gars, dites-vous que Deco est fou amoureux de Luis Diaz. Et cette relation entre Deco et Luis Diaz, c'est comme si sur Insta, tu vois une meuf grave fraîche, tu regardes ses bulles Insta alors que t'as pas d'argent, tu vois qu'elle est tout le temps en vacances, tu vois qu'elle est tout le temps dans les restaurants chers alors que t'as pas d'argent. Bah, c'est la même chose entre Deco et Luis Diaz actuellement. Ce qu'il faut savoir, et c'est tweeté par Fabrizio Romano, Liverpool a reçu une offre de 67,5 millions du Bayern et ils l'ont rejeté. En sachant que Luis Diaz est ouvert à un départ cet été et que le Bayern et le Barça sont intéressés. Il faut aussi rajouter, tweeté par Fabrizio Romano, Deco est fou de Diaz. Les gars, il est fou amoureux de Luis Diaz. C'est-à-dire que quand il voit le Diaz Ball, Deco il bande. C'est ça? C'est ça en fait. Et le seul truc qui pourrait peut-être aider Deco, c'est si Rodrigo part à Liverpool. C'est le seul truc qui pourrait peut-être aider. Mais encore, je n'arrive pas à y croire. Et moi les gars, personnellement, ce dont j'ai peur, vous savez c'est quoi? C'est que Rashford s'impatiente, lui qui attend que le Barça depuis le début du mercato, qui finalement cherche un autre club que le Barça, et que pour Luis Diaz, on n'est tout simplement pas assez, ou bien même que Liverpool nous rejette comme des clochards. Alors là, si ce scénario se passe, Deco, tu vas nous entendre, parce que tu emmerdes tout le monde avec ton Diaz. Là, on regarde. Vu que tu es fou amoureux, ramène-le. On te regarde. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta personne, on s'ennuie. Ah non, deux temps la même joie, c'est laisse pas faire. C'est teinture des cheveux, c'est les styles. Ça dit, mes joueurs sont devenus mannequins comme ça. Koundé est venu mélanger l'esprit de mes joueurs. Bientôt, on commence à avoir les Lewandowski qui ont porté les bâches, les talons. Tout ça à cause de Koundé. Lamine Yamal a envoyé teinture. Koundé lui a envoyé habit. Mes joueurs sont devenus des mannequins maintenant. Il y a les lunettes. Ouais, non, je suis content de mes joueurs. Mais tout le monde était bien habillé sauf Arojo. Arojo était le plus mal habillé. Arojo était très mal habillé. Il était mal habillé. Moi, il est bien, il était mal habillé. Tout le monde était bien. Belle chemise. Lamine Yamal bien. Lewandowski bien. Mais Arojo, c'était le plus mal habillé. Moi, il est bien, dit, mais pourquoi tu viens faire ça? On parle des vrais joueurs barcelonais. Toi, tu viens faire ça pourquoi? Regarde, mes joueurs sont frais. Ouais, moi, mais regarde le style de mes joueurs. Ouais, ça profite même. Mes joueurs profitent des vacances. Alors, profitez bien. Moi, je vous attends ici. Alors, on vous attend. C'est que vous savez, on vous attend. Merci. On descend là. Merci.